Ces journées scientifiques annuelles de la Société africaine de chimie se tiennent depuis 1995 et la Guinée est à sa 3e organisation. Cette année, le thème est bien précis et repose sur les mines, dont la Guinée fait partie des principaux producteurs au monde. Mais hélas, elle demeure à la traîne en matière de transformation. Oui, ces journées nous permettent de faire le point des connaissances dans nos différentes universités, de faire le point de l'apport de la chimie en tant que discipline transversale importante de la science pour permettre le développement endogène durable de nos différents pays qui constituent la soie chimique. 8 pays de l'Afrique de l'Ouest participent à ces journées scientifiques annuelles. Ces experts et enseignants-chercheurs sont conscients de l'enjeu de ce thème à débattre. La croissance économique de la Guinée est aujourd'hui portée par le secteur minier et représente environ 65 à 80% des exportations. Une richesse qui ne profite presque pas aux populations. Cette année, les thèmes ont porté sur les mines. Et là, vous savez déjà notre pays, ce que notre pays représente en matière de mines. Donc, toutes ces idées d'échange, n'est-ce pas, qui vont nous aider, n'est-ce pas, à sortir encore plus de l'ornière, ce que nous ne connaissons pas, ce que nous devons faire, n'est-ce pas, pour que ces mines puissent être vraiment importantes, n'est-ce pas, pour nous et pour nos futures générations. La ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé que les études menées par des universitaires dans le secteur minier ont révélé que la plupart des échantillons issus des prospections minières sont analysés dans des laboratoires situés hors du continent, ce qui traduit un manque de laboratoires bien équipés, mais aussi de la question du personnel qualifié dédié à ces structures d'analyse. Je suis persuadée que les résultats des travaux de la présente session permettront de faire le point des acquis de la recherche dans le domaine des sciences chimiques face au développement minier en Afrique, montrer aux autorités politiques et au public les résultats de nos laboratoires dans le domaine de la chimie, biochimie, biotechnologie et autres, renforcer le partenariat entre les chimistes ouest-africains et autres. Ces journées se déroulent à l'université Gamal Abdel Nasser et vont durer 4 jours. Reconnaître le mérite en célébrant les candidats qui se sont démarqués lors des différents examens nationaux, c'est l'objectif de cette première édition de la journée des élites de l'école guinéenne. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et l'ONG Territoire visent à travers cette activité promouvoir l'excellence et créer de la motivation chez les futurs candidats. Cette journée consiste à magnifier, à célébrer, à consacrer, à sacrer, à valoriser, à reconnaître le mérite scolaire. Lors de la célébration prévue ce samedi 12 août, 116 lauréats issus des différents examens nationaux de cette année seront célébrés et récompensés. Cela est rendu possible grâce à l'apport des partenaires de l'événement. Pour le baccalauréat, l'équivalent d'une bourse de 10 millions de francs guinéens. Et pour ceux du BEPC, l'équivalent d'une bourse de 5 millions de francs guinéens. Ceux du primaire ne sont pas en reste. Chacun bénéficiera donc d'une bourse pour les fournitures de 1 million de francs guinéens. On a encore accompagné le ministère de l'Éducation nationale en mettant en disposition des kits informatiques, des tablettes et des ordinateurs. Nous estimons que nous apprendrons peut-être des attentes des uns et des autres de cette année pour éventuellement pouvoir faire mieux, être beaucoup plus efficient dans les années prochaines et continuellement. En termes de perspective, plusieurs autres activités seront organisées par l'ONG Territoire à Conakry et à l'intérieur du pays en faveur de ces élites. Nous avons prévu pas mal de surprises pour ces lauréats-là. Vous avez compris. Alors, entre autres, comment vivre d'abord en communauté, c'est-à-dire des valeurs que nous avons prévu leur inculquer à travers ce que nous savons. Des voyages à travers la Guinée, la découverte de, comment dirais-je, par exemple à Kindia, on nous a parlé du voile de la mariée. Vous connaissez. Alors, bon, tout ceci, c'est prévu. Désormais, l'effort vertueux et le mérite seront récompensés d'une manière spéciale en Guinée, soulignent les initiateurs de l'événement. Rendez-vous est donc pris ce samedi pour la célébration des élites de notre pays. La Guinée et l'Algérie, deux partenaires, des relations qui datent de plusieurs années. Ce partenariat est traditionnellement axé sur différents domaines, mais celui des médias revêt encore une certaine particularité. Voilà pourquoi l'ambassadeur d'Algérie en Guinée souhaite explorer les opportunités mutuelles dans le secteur de l'information.
Première cible, l'agence guinéenne de presse, ce qui réjouit le premier responsable de ce service. Nous avons exprimé le besoin de formation, surtout de formation, et nous avons exprimé le besoin d'échanger les informations entre l'Algérie et la Guinée. Je pense que c'est une rencontre fructueuse, promoteuse. Nous sortons avec beaucoup d'espoir de cette rencontre. À l'ère du numérique, tous les supports et canaux de communication tentent de s'adapter à la dynamique, ce qui passe forcément par un renforcement des capacités. Les deux partenaires sont d'ailleurs conscients de cette problématique. Alors au terme de la rencontre, l'ambassadeur rassure. On envisage bien sûr de signer un protocole de coopération et de booster un peu le domaine de la formation. C'était également une opportunité pour examiner ensemble un peu les perspectives de la coopération bilatérale. On envisage bien sûr de signer un protocole de coopération et de booster un peu le domaine de la formation. Les deux partenaires, en parfaite harmonie, décident donc de requinquer leur coopération dans le domaine de la presse. C'est un pas de plus posé dans l'ancrage historique et relationnel qui existe déjà entre Conakry et Alger. Et l'espoir est visiblement permis.